Maseret Psahim, Dafraf Aleph. On va commencer le Perek Sheni, la Mishnah. Kol sha'a shemutar le'echol, ma'achil la behema, la haya, vela ofot, ou mocher la nochri, ou mutar behana'ato. Vous savez que le 14 Nissan, qui est la veille de Pessah, on a une mitzvah d'éliminer le chametz. Cette mitzvah s'intitule ainsi: Ach bayom harishon tashbitu seor mi batechem. Bayom harishon, on a déjà vu que ça voulait dire le 14 Nissan. Le 14 Nissan, à midi, à Chatzot, le chametz est interdit par la Torah et on a une mitzvah de l'éliminer. Donc il est interdit même au profit. Pas seulement qu'il est interdit d'en manger, mais même au profit, il est interdit. À partir de Chatzot du 14 Nissan, avant Pessah. Et la Mishnah nous dit, Kol sha'a shemutar le'echol, tout le temps durant lequel on a le droit de manger le chametz, alors, ma'achil la behema la haya vela ofot, il a le droit de donner à manger du chametz aux animaux domestiques, comme les troupeaux de bétail, gros ou menu bétail. Haya, ce sont des animaux sauvages dans le sens où on ne fait pas d'élevage, comme par exemple des chats, des belettes, toutes sortes de chayotes, tous les animaux sauvages. Rofot, la volaille. Alors on peut donner à manger du chametz aux animaux, aux bêtes sauvages et aux rofot, aux oiseaux. La question que vous avez envie de poser, mais c'est évident, si on a le droit de manger soi-même du chametz, alors c'est sûr qu'on a le droit d'en donner à manger aux animaux. Quel est le chidouche? De nous dire Kol sha'a shemutar le'echol, ma'achil la behema la haya vela ofot. Boker tov. Mais c'est une évidence. Ou mocher la nochri. Et il peut en vendre au goïm, puisqu'il a le droit d'en manger, il a le droit, évidemment, d'en vendre. Ou mutar behana'ato. Il a le droit d'en profiter, s'il a le droit d'en manger. Donc tout cela, c'est une évidence, et par conséquent, la Gemara va devoir nous expliquer quel est le chidouche dans chacune de ces phrases. La Mishnah continue, et maintenant elle va nous dire ce qui est interdit. Avar zemano, asur behana'ato. Si Hatzot est passé, eh bien, on n'a plus le droit d'en profiter du chametz. Et midera banan, c'est même 1 heure avant Chatzot. 1 heure avant Chatzot, déjà au début de la 6e heure, on doit brûler le chametz et on n'a pas le droit d'en profiter. Velo yasikbo tanu vechiraim. Et à l'heure où le chametz est frappé d'interdiction au profit, on ne peut même pas l'utiliser comme combustible pour mettre le chametz comme dans la cheminée ou dans comment on appelle ça, dans le fourneau, la plaque de cuisson, là où on va cuisiner, tanour, kiraim, on ne peut pas cuisiner avec du chametz comme combustible. Tu peux mettre du charbon, du bois, mais pas du chametz. Et ça aussi, a priori, c'est un chidouche. Il n'y a pas de chidouche, puisque si on a dit que c'est assour, bahana'a, tu en profites. Rabbi Yehuda Omer, en bi'ur hametz ela serefa. Et maintenant, la Mishnah passe à autre chose. On a dit tout à l'heure qu'il y a une mitzvah de la Torah d'éliminer le chametz à Chatzot et midera banan 1 heure avant Chatzot. Comment doit-on procéder pour l'éliminer? Selon Rabbi Yehuda, il n'y a qu'une seule façon, une seule formule. C'est le feu. Brûler le hametz dans le feu. En bi'ur hametz ela serefa. Mais Chachamim ne sont pas d'accord. Chachamim omrim, af mefarer vezore la ruach o metil la yam.
Il y a d'autres façons de faire. Tu peux par exemple effriter le hametz, mais farer, tu vas l'émietter, l'effriter et le jeter dans l'air. Il va se disperser. Il va disparaître ainsi. O metilayam, ou bien tu le jettes à la mer. Il va disparaître. Tous les moyens d'élimination du hametz sont valables d'après Hachamim, mais d'après Rabbi Yehuda, il n'y a qu'une seule formule, sref. Fin de la Mishnah, commençons la Gemara. Kol sha'a shemutar le'echol ma'achil. Ha kol sha'a she'eno mutar le'echol, eno ma'achil. Lima matnitin, de lo ke Rabbi Yehuda. Dei Rabbi Yehuda, haika hamesh, de eno ochel, ou ma'achil. Ditnan, Rabbi Meir Omer, ochlin kol hamesh, vesorfin bitchilat shesh. Rabbi Yehuda Omer, ochlin kol arba, vetolin kol hamesh, vesorfin bitchilat shesh. La Gemara s'appuie sur une déduction pour poser une question. Elle dit, qu'est-ce que nous a dit la Mishnah? Kol sha'a shemutar le'echol, ma'achil la behema, la chayav la hofot, ou mocher la nochi, ou mutar be'anatu. Tant que nous avons le droit de manger le chametz nous-mêmes, on a le droit d'en donner à manger aux animaux, aux oiseaux. On peut le vendre goy, on peut en profiter. La question, comme je vous avais dit en tout début, c'est que ça, c'est une évidence. Si je peux même en manger moi-même, c'est sûr que je peux en donner à manger aux animaux. Ma chidouche. Donc ça, c'est sûr que ce n'est pas un chidouche. Et Rashi, dans la Mishnah, nous dit qu'en réalité, cette phrase a été écrite pour en faire une déduction. C'est-à-dire, quand est-ce que tu peux en donner à manger aux animaux que pendant que toi-même tu peux en manger? Tu déduis l'inverse pour le contraire. C'est-à-dire que si toi tu ne peux plus en manger, tu ne peux plus en donner à manger aux animaux. Je répète, puisqu'il n'y a pas de chidouche en disant que tant que tu peux manger toi-même, tu peux en donner aux animaux. C'est un chidouche ça? Zéro. Alors pourquoi on l'a écrit? Rashi nous explique que ça a été écrit pour le diouk, pour la déduction, et dire, si, en parallèle, on fait un parallèle, si j'ai le droit de donner à manger aux animaux tant que j'ai le droit de manger, sous-entendu que si je n'ai pas le droit de manger, je n'ai pas le droit également d'en donner aux animaux. Voilà. C'est ça ce que la Mishnah voulait enseigner. D'accord. Ça veut dire que le temps de consommation du chametz pour l'animal est parallèle au temps de consommation du chametz pour l'homme. Alors si c'est ainsi, on a une grande remarque à faire. On a déjà appris dans Daf Yud Aleph une Mishnah. Qu'est-ce qu'elle disait cette Mishnah? Machloket Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Quelle était la gzera de Hachamim? Hachamim, comme toujours, mettent des barrières de sécurité pour pas glisser dans la faute. À partir de quand commence le Issur Hametz Minatora? Bravo. À la fin de la 6e heure, c'est Hatzot. Ach bayom arishon tashbitu, du mot ach, on avait appris ach hilek, ach halak, c'est-à-dire la moitié de la journée du 14 Nissan, le Hametz est permis, l'autre moitié à partir de Hatzot est interdit. D'accord. Mais les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? D'après Rabbi Meir, 1 heure avant, Amen, 1 heure avant Hatzot, on n'a pas le droit ni de manger le Hametz, ni d'en profiter, il faut le brûler. Alors je répète ce que dit Rabbi Meir. Ochlin kol hamesh vesorfin bitrilat shesh. On peut manger le Hametz pendant les 5 premières heures de la journée, du 14 Nissan, mais il faut le brûler bitrilat shesh, à la fin de la 5e, début de la 6e, c'est-à-dire 1 heure avant Hatzot. Rabbi Yehuda nous dit que la gzera de Hachamim, elle est plus rigoureuse, plus stricte. C'est-à-dire, 2 heures avant Hatzot, déjà, on n'a plus le droit de manger le Hametz.
1 heure avant Chatzot, il faut le brûler, il est interdit au profit. Ça veut dire qu'il y a 2 Isurim qui s'enchaînent graduellement. Ochlin kol arba, tolin kol hamesh, vesorfin bitrilat shesh. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu peux manger le chametz pendant les 4 premières heures, mais après ça y est, stop, tu ne peux plus manger. C'est quoi le 5 tolin? Mais par contre, la 5e heure, tolin. Ça veut dire quoi tolin? On laisse le chametz en suspens. Ni on est obligé de le brûler, ni on peut le manger. Pendant la 5e heure, on ne peut pas le manger, mais on n'est pas obligé de le brûler. Sous-entendu, tu peux en profiter. Tu peux le vendre pendant toute la 5e heure. Mais attention, à la fin de la 5e heure, assourd d'en profiter, tu dois le brûler. Je répète, Orlin kol arba, tolin kol hamesh, vesorfin bitrilat shesh. Ça c'est Rabbi Yehuda. Ce qui veut dire que, d'après Rabbi Meir, l'interdiction d'en profiter est parallèle à l'interdiction de manger. L'interdiction de manger est parallèle à l'interdiction de profiter. Il n'y a pas de décalage entre ces 2 interdits. Tant que tu peux manger, tu peux profiter. C'est pour ça qu'il a dit Ochlin kol hamesh, vesorfin bitrilat shesh. Pour Rabbi Meir, c'est clair, net et précis. Tandis que, pour Rabbi Yehuda, il y a un décalage entre le Issur Achila et le Issur Hana'a. Midera Banan, Hachamim ont pris des précautions. Et ils ont dit, 2 heures avant Hatzot, tu ne manges plus le Chametz. 1 heure avant Hatzot, tu n'en profites plus. Donc il y a 1 heure durant laquelle tu peux encore en profiter. C'est assourd d'en manger, mais tu peux en profiter, c'est-à-dire la 5e heure. Alors notre Mishnah à nous, elle va selon qui? Selon Rabbi Meir ou Rabbi Yehuda? La Gemara dit forcément Rabbi Meir. C'est impossible que ça marche d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi? Car de notre Mishnah, on a déduit que le Issur Hana'a et le Issur Achila sont parallèles. Qu'est-ce qu'on a dit? Kol shara shemutar le'echol ma'achil la behema la chayav et la ofot ou mocher la nochri ou mutar be'ana'ato. La Mishnah chez nous. Alors justement, la Gemara dit, c'est qui dit ça? Ça ne peut être que Rabbi Meir. Pourquoi? Car on a dit que cette phrase, la Mishnah, n'a aucun chidouche. Alors tu es obligé de dire que si la Mishnah vient t'enseigner quelque chose, elle vient t'enseigner le contraire, la déduction. C'est-à-dire, Bisman chez Assur le Echol, Assur le Ha'achil. C'est ça ce qu'elle veut t'enseigner. Que tant que, à partir du moment où tu n'as plus le droit de manger, tu n'as plus le droit de donner à manger aux animaux, d'en profiter. Ce n'est pas vrai d'après Rabbi Yehuda. Ce n'est pas vrai d'après Rabbi Yehuda. Car d'après Rabbi Yehuda, pendant toute la 5e heure, bien que tu n'aies pas le droit d'en manger, tu peux en profiter, donner à manger à tes animaux. Donc c'est sûr que la Mishnah, elle ne va pas d'après Rabbi Yehuda. À qui on doit l'attribuer? À Rabbi Meir. Stam Mishnah, Rabbi Meir. Relisons. La Gemara, je lis ça dans les textes. Gemara. Kol sha'a shemutar le'echol ma'achil. Tant que tu as le droit d'en manger, tu peux donner à manger aux animaux. Hakol sha'a she'eno mutar le'echol eno ma'achil. Sous-entendu que si tu ne peux plus en manger, tu n'as plus le droit d'en donner à manger aux animaux. Lima, il faut dire, matnitin, de là qu'est Rabbi Yehuda. Cette Mishnah, c'est sûr qu'elle ne va pas d'après Rabbi Yehuda. Dei Rabbi Yehuda, car selon Rabbi Yehuda, ha'ika hamesh, il y a la 5e heure, de eno ochel ou ma'achil, bien qu'il n'ait pas le droit de manger lui-même, mais il a le droit d'en donner à manger aux animaux. Dites Nan, où est-ce que nous avons vu cette Mishnah, les amis? On l'avait déjà vu dans le Daf Yud Aleph Amud Bet. Rabbi Meir Omer, ochlin kol hamesh, vesorfin bitchilat shesh. Rabbi Yehuda Omer, ochlin kol arba, vetolin kol hamesh, vesorfin bitchilat shesh. Voilà donc la question d'Agmara. Et pardon, la confirmation d'Agmara. L'Agmara enfonce le clou et elle dit, c'est sûr que notre Mishnah, elle est enseignée par qui? Par Rabbi Meir. Car elle ne peut pas être enseignée par Rabbi Yehuda. Yofi.
Maintenant, la Gemara va poser une nouvelle question. Ve'ela, Rabbi Meir hi. Alors, ok, très bien, j'ai compris. Notre Mishnah, forcément, elle a été enseignée par Rabbi Meir. Alors maintenant, j'ai une nouvelle question à te poser. Hay kol sha'a shemutar le'echol ma'achil, kol sha'a she'ochel ma'achil mi ba'ele. On a un problème de syntaxe. La question maintenant, elle est par rapport à la rédaction. Il y a ici une anomalie, une incohérence dans la phrase, la première phrase de la Mishnah. Relisons. Kol sha'a shemutar le'echol, ma'achil abehema lachayav elahofot. Tout le temps qu'il a le droit de manger lui-même, il donne à manger aux animaux et aux oiseaux. Question. Regarde comment tu as dit qu'il a le droit de manger lui-même. Tu n'as pas dit « il mange ». Tu as dit « mutar le echol ». Tu ne parles pas de l'action de manger, mais tu parles de la halacha, de l'autorisation. Mutar le echol. Kol sha'a she mutar le echol. Et après, quand il s'agit des animaux, tu as dit « ma'achil la behema ». Il donne à manger aux animaux concrètement. Excuse-moi, il est obligé de donner à manger aux animaux. Et s'il ne veut pas, il ne donne pas. Et il est obligé de donner du chametz, il peut donner autre chose. Pourquoi tu as changé la formulation? Soit tu parles de halacha et de halacha, halacha pour l'homme, halacha pour la bête, soit tu parles de l'action pour l'homme, action pour la bête. Alors regardez, soit qu'on dise kol sha'a she mutar le echol, mutar le ha'achil, la behema la chayav la ofot, soit que tu dises kol sha'a she ochel, ma'achil. Kol sha'a she ochel, ma'achil. Ou bien tu dis mutar pour l'homme, mutar pour la bête, ou bien tu dis ochel pour l'homme, ma'achil pour la bête. Mais il n'y a pas de raison d'employer deux formules différentes. Vous avez compris? C'est quoi? C'est un ordre de... Quand on dit halacha pour l'homme, et là, action pour l'animal. Exactement. Pourquoi il faudrait en même temps, tu es obligé de... Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une cohérence. Une personne doit être équilibrée. Quand tu parles, tu dois parler d'une façon où il y a un style de parole, un style de rédaction. Tu es en train d'écrire. Alors, écris des phrases cohérentes. Pourquoi au niveau de l'homme, tu as parlé de mutar, et au niveau de la bête, tu as parlé de ma'achil? Ou bien tu dis kol sha'a she ochel ma'achil, ou bien tu dis kol sha'a she mutar le echol, mutar le ha'achil. Mais pas que pour l'homme, tu parles de mutar, et pour la bête, tu parles de ma'achil. C'est la question de la Gemara. Je répète. Ve'elamai, Rabbi Meiri. Ok, tu arrives à la conclusion de dire que cette Mishnah, elle est attribuée à qui? À Rabbi Meir. Alors j'ai un autre problème. Hay kol sha'a she mutar le echol ma'achil, kol sha'a she ochel ma'achil mi ba'eleh. C'est autrement qu'il fallait rédiger. Alors maintenant la Gemara va nous dire que c'est ni Rabbi Meir, ni Rabbi Yehuda, l'auteur de la Mishnah, c'est plutôt Rabban Gamliel. Amar Rabba bar Ula, matnitin Rabban Gamliel hi, ditnan Rabban Gamliel omer, hulin ne'echalin kol arba, teruma kol hamesh, vesorfin bitchilat shesh. והכי כאמר, כל שעה שמותר לאכול כהן בתרומה, ישראל מאכיל חולין לבהמה, לחיה ולעופות. Tu veux savoir pourquoi est-ce que ces deux phrases n'ont pas été formulées de la même façon? C'est parce qu'en fait, il s'agit ici de deux personnes différentes. Le Kohen et le Israël. Car Rabban Gamliel nous a enseigné dans une Mishnah précédente, bien que Chachamim, et selon Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'ils ont fait Chachamim d'après Rabbi Yehuda? Ils ont interdit la consommation du chametz combien de temps avant? 2 heures avant, d'après Rabbi Yehuda. Ochlin kol arba, tolin kol chamesh, vesorfin mitrilat shesh. D'accord? Pour Rabbi Yehuda, interdit de manger 2 heures avant Chatzot. On n'a pas le droit de manger. Rabban Gamliel dit, cette institution rabbinique ne vise que le Israël, pas le Kohen.
Le Israël n'a pas le droit de manger du Hametz 2 heures avant Chatzot. À la fin de la 4e heure, il arrête de manger le Hametz. Mais par contre, le Kohen, qu'est-ce qu'il mange le Kohen? Il mange la terouma. Alors le Kohen, il n'a pas le droit de brûler sa terouma comme ça, une terouma qui est cachère, une terouma qui est tehora, une terouma qui est kadosh. On ne va pas s'amuser à brûler pour rien la terouma. La terouma, il faut la brûler in extremis, c'est-à-dire au dernier moment possible et imaginable. Tant que tu peux encore en manger, ne brûle pas la terouma. Quand est-ce que tu vas brûler la terouma? Qu'à la dernière seconde de la dernière minute, de la dernière heure. Et c'est quand? La fin de la 5e, début de la 6e. Parce que quand même, Hachamim ont pris une marge de sécurité 1 heure, mais pas 2 heures, comme pour le Houlin. Pour le Houlin, c'est-à-dire du Hametz profane, qui n'est pas terouma, qui n'est pas kadosh, alors on prend une marge de sécurité plus grande. 2 heures avant Chatzot, déjà, à la fin de la 4e heure, tu brûles le Hametz Houlin. Mais le Hametz terouma, qui est kadosh, tu dis au Kohen, tu peux encore manger, toi. Mutar lecha le'echol. 1 heure de plus. Jusqu'à la fin de la 5e heure. Il n'y a pas de guéder pour le Il y a un guéder, mais juste d'1 heure. Pour le Kohen, on a fait un guéder d'1 heure. Ouais. Pour le Israël par rapport au Choulin, ou bien même le Kohen par rapport au Choulin, on a fait 2 heures, on a établi 2 heures de marge de sécurité. Alors maintenant, c'est qui a dit qu'il y a un décalage entre Terouma et Choulin? Que le Choulin c'est interdit 2 heures avant Chatzot et la Terouma 1 heure avant Chatzot. C'est qui nous a enseigné cela? Rabban Gamliel. Alors c'est exactement ce qu'on va comprendre maintenant dans la Mishnah. Kol sha'a shemutar la kohen le'echol, Israël mutar lo le'achil la behema la haya ve la ofot. C'est-à-dire, encore une fois je répète, il y a le mutar pour un homme et le ma'achil pour l'autre. Kol zman shemutar la kohen le'echol teruma, ma'achil ha Israël la behema, la hayab et la ofot. C'est pour ça qu'on a employé 2 conjugaisons, 2 formulations différentes pour bien comprendre qu'on parle de 2 hommes différents. On parle du Kohen et on parle du Israël. Kol zman shemutar la kohen echol bateruma, ma'achil la Israël la behema, la hayab et la ofot. Et pourquoi est-ce qu'on est obligé de dire que c'est que Rabban Gamliel? Parce que pour Rabbi Yehuda et pour Rabbi Meir, il n'y a aucune différence entre un Kohen et un Israël. Si c'est Assour pour le Israël, c'est Assour pour le Kohen. Si c'est Moutar pour le Kohen, c'est Moutar pour le Israël. Il n'y a pas de différence. Donc par exemple, pour Rabbi Meir, même le Israël peut manger jusqu'à la fin de la 5e heure. Comme le Kohen. Et d'après Rabbi Yehuda, même le Kohen, c'est Assour pour lui de manger pendant la 5e heure. C'est-à-dire qu'il y a 2 heures de précaution. Pas seulement pour le Israël, Behoulin, même pour le Kohen, Baterouma. Donc, exactement. Donc, celui qui pense qu'il y a un décalage entre le Kohen et le Israël, Kohen, Baterouma, Israël, Behoulin, c'est que Rabban Gamliel. Alors, je relis ça dans les mots. Amar Rabba bar Oula, Matnitin Rabban Gamliel. Cette Mishnah, elle a été enseignée par Rabban Gamliel. Ditnan Rabban Gamliel Omer, Houlin Echalin Kol Arba, Terouma Kol Hamesh, Vesorfin bitchilat shesh. Ve'achika amar, voici le sens de la Mishnah. Kol sha'a shemutar la kohen le'echol bitruma, Israël ma'achil hulin la behema la chaya ve la ofot. Voilà donc qu'on a déjà élucidé la première phrase de la Mishnah. Passons maintenant à un détail de cette phrase. On a dit ma'achil la behema la chaya ve la ofot. Pourquoi est-ce que tu avais besoin de donner 3 exemples? Si tu avais dit Ma'achil la behema, j'aurais pu comprendre tout seul Chaya et Ofot. On prend un exemple et après c'est bon. Réponse. La malil et mitne behema, la malil et mitne Chaya, tsricha. C'était nécessaire. De'i tana behema, de'i meshaira hazela. Aval haya de imeshaira kamatsne ala imalo.
Si on t'avait dit uniquement Behema, comme quoi tu peux donner à manger avant Hatzot à la Behema, j'aurais pu penser que tu ne peux pas donner à la Haya. Pourquoi? Car la Behema, lorsqu'elle termine de manger, elle ne va pas cacher son pain quelque part. Une vache, un mouton, tu lui donnes à manger du pain, ou du blé ou de l'orge qui a fermenté. Il termine de manger, si la bête est rassasiée, eh bien elle laisse. Toi tu reviens après, tu vois ce qu'elle a laissé. Tu peux éliminer le hametz qui reste. Par contre, la haya, comme la belette ou le chat ou toutes sortes de petites bêtes comme ça, la fouine et ainsi de suite, ils prennent et ils s'en vont, ils se cachent. Et ils vont cacher ce hametz quelque part et il peut se trouver ici. Et donc, le hametz, il est quelque part dans un coin de ta propriété et tu ne le vois pas, mais il est là. Alors tu vas être envers sur Balira et Balimatse. Bitoul, à l'époque de la Mishnah, il n'y avait pas d'obligation de faire Bitoul. Oh, j'ai déjà expliqué ça, rappelez-vous que Tosfot, que Rashi disait, et ça c'est une preuve pour Rashi. D'ailleurs même ici Rashi dit Velavadate levatlo. Rashi dit Lavadate levatlo. Il n'a pas annulé dans son esprit. Nachon. Mais au pire, une fois qu'on l'a donné à la bête... Bien que certains ont une version que mais moi je dis que Rashi c'est très précis, que à l'époque de la Mishnah il n'y avait pas encore la takana de Bitoul, et de ce fait il y a un risque que si tu donnes à manger à la chaya, peut-être qu'elle va cacher ce qu'il reste comme nourriture de chametz. La Gemara continue et nous dit Ve'i tana chaya, et si on nous avait enseigné uniquement qu'on a le droit de donner à manger du chametz à la chaya qui cache, j'aurais pu raisonner ainsi. Tu veux savoir pourquoi c'est moutard de donner à la chaya? Pour une raison qui n'existe pas chez Behema. Et donc tu peux donner à manger qu'à la chaya et pas à la Behema. C'est pour ça qu'il fallait écrire les deux. Qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Ve'i tana chaya, si on nous avait dit seulement qu'il est permis d'en donner à manger du chametz à la chaya, mishum de imeshaira mihat matznea. Car lorsqu'elle termine de manger, ce qui reste, elle le cache. Et elle le cache très bien. Elle le cache tellement bien qu'il est invisible pour l'homme. Et s'il est invisible pour l'homme, il n'y a plus de problème de balirae balimatse. Car le balimatse, même si par exemple moi, j'ai caché du chametz, et je ne le vois pas, je suis tout de même en infraction. Car je n'ai pas le droit de posséder du chametz, mais uniquement du chametz qui peut être vu. Potentiellement, il est visible, potentiellement. Mais s'il est invisible, même potentiellement, par exemple, la chaya, elle a caché dans un trou souterrain, que toi, tu ne peux pas y accéder là-bas, alors c'est considéré comme mévoar. Il est considéré comme ayant disparu totalement de la planète. Pour toi, tu n'es pas du tout responsable. Ce n'est pas un chametz qu'on peut considérer qui est en ta possession. Donc, j'aurais pu croire qu'il est permis de donner à manger uniquement à la chaya. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elle a terminé de manger, elle cache. Mais à la behema, qui ne cache pas, abal behema, zimnin de meshaira, velo masik adate. Parfois, elle va laisser un morceau de chametz, et toi, tu as oublié bichlal d'aller revérifier. Toi, dans ta tête, tu t'es dit, ça y est, je lui ai donné, c'est sûr qu'elle va tout manger. Mais en réalité, elle n'a pas tout mangé. Et tu as oublié de revenir vérifier. Là, va dater. Et de ce fait, qu'est-ce qui peut se passer? Tu vas être en infraction. C'est pour cela qu'on aurait pu croire qu'on n'a pas le droit de donner à manger aux animaux. À cette heure-ci. À 1 heure avant Hatzot. J'aurais pu croire, c'est-à-dire, il y a 1 heure avant Hatzot, c'est le début de la 6e heure. Et on a dit que tu peux donner aux animaux pendant toute la 5e heure. Du début de la 5e jusqu'à la fin de la 5e. Et quand est-ce que tu brûles? Au début de la 6e. J'aurais pu croire qu'à ce moment-là, tu peux donner à manger à la chaya, parce qu'elle cache. Mais tu ne peux pas donner à la behema, parce qu'elle laisse à l'extérieur. Et peut-être que tu n'auras pas présent à l'esprit l'idée de revenir vérifier. Et le chametz, il est galouille veyadoua. C'est pour cela que tu vas être en vert.
Et on aurait pu penser que c'est assourd d'en donner à manger aux animaux. C'est ça le chidouche. Tu peux donner à manger à la chaya et tu peux donner à manger à la behema sans distinction, et on ne craint pas ni une chose ni l'autre. Ni on craint que la bête va laisser du chametz galouille et toi tu n'as pas à le voir, ni on craint que la chaya va cacher dans un endroit qui est visible. Non. On dit si elle cache, eh bien elle va cacher dans un endroit qui est invisible, et donc tu n'as aucun problème avec ça. Et d'autre part, la behema, on ne craint pas que si elle en laisse, il en reste encore du chametz, tu ne vas pas le voir. Je dis premièrement, il y a une forte probabilité qu'elle termine. Et même si tu vas me dire qu'elle ne va pas tout manger, il y a une forte probabilité que tu vas repasser par là. Et tu vas le voir. De ce fait, tu n'as pas besoin de t'abstenir de leur donner à manger. Alors la Gemara pose la question maintenant. Rofot la Mali. Rofot la Mali. Alors ok, tu m'as donné deux exemples. Behema et Chaya. Mais maintenant pourquoi tu écris Rofot? C'est un troisième exemple inutile. Réponse. Aïde de Tana Behema Vechaya, Tana Nami Rofot. En effet, c'est inutile, mais on l'a dit dans la foulée. Puisqu'on a évoqué les créatures animales, on a parlé de Behema, de Chaya, alors on a dit aussi Rofot dans la foulée. Mais ce n'était pas nécessaire pour un enseignement halachique. Encore, Umochro la Nochri. La Mishnah nous a enseigné que pendant la 5e heure, excusez-moi, pendant toutes les heures, Kol Sha'a, chez Mutar le Echol, Ma'achi la Behema la Chaya, la Rofot ou Mocher la Nochri ou Mutar Banato. Ça veut dire que tant qu'on a le droit de manger le chametz, on a le droit de le vendre au goïm. Très bien. La Gemara pose la question, elle dit Pshita. C'est évident. Quel est le chidouche? Que tu as le droit de vendre goïm. Mais si tu as le droit d'en manger, tu as le droit d'en profiter, pourquoi tu ne pourrais pas le vendre goy? Mais ça va de soi. Pshita, les apouké mais haïtana. C'est pour exclure le Tana suivant. C'est Bet Shammai. Detania, Bet Shammai omrim, lo imkor adam hemtso la nochri, ela imken yodea bo, shichle kodem a Pesach. Ou Bet Hillel omrim, kol sha'a shemutar le echol, mutar limkor. Bet Shammai disent que c'est assourd de vendre du chametz pendant 30 jours avant Pessah, ou pendant les 30 jours qui précèdent Pessah, tu dois à ce moment-là, et comme on va voir tout à l'heure de Rabbi Yehuda ben Betera, quand tu vends du chametz à un goy avant Pessah, tu dois t'assurer que ce chametz va être consommé avant Pessah. Il ne faut pas qu'il reste entre les mains du goy avant Pessah. Pourquoi? Bet Shammai disent que on n'a pas le droit de vendre un chametz au goy. Rashi explique Kodem shiavo à Pessah, avant Pessah, des kasavre mitzvah alav leva'aro mina olam velo sheyehe kayam. Car la mitzvah d'éliminer le chametz, c'est de l'éliminer totalement et ne pas le laisser existant. Tashbitu. Mais Bet Hillel disent non, c'est uniquement ton chametz, mais le chametz que tu as vendu au goy, il n'y a pas de problème. Bet Hillel omrim kol shara she mutar le echol mutar limkor. Tant que tu as le droit de manger, tu peux vendre. Je tourne la page. Rabbi Yehuda ben Betera omer, kutah vechol mine kutah, asur limkor shloshim yom kodem la Pesach. Rabbi Yehuda ben Betera nous dit que le kutah, c'est quoi le kutah? C'est une sorte de crème à tartiner. Comment on l'a fabriquée? Avec du lait, du sel et du pain rassis, du pain un peu moisi. C'est-à-dire
qu'on allait mixer tout cela, et ça donnait une sorte de crème, et on se servait de ce koutar pour mettre sur le pain. C'était très bon. Je n'ai pas goûté, mais j'imagine. Alors, Ça, c'est interdit de vendre aussi 30 jours avant Pessah. alors c'est dedans du Hametz. 30 jours avant Pessah, on n'a pas le droit de le vendre goy. Regardez la deuxième ligne de Rashi. Sheloshim yom des svirale ke bet Shammai. Car Rabbi Yehuda ben Betera, il pense comme bet Shammai. Que quoi? Qu'il faut éliminer le Hametz du monde. Or, si tu le donnes à un goy et tu sais que ce koutar, cette crème, ne va pas être mangée rapidement, où il y a dedans du Hametz, eh bien tu n'as pas le droit. Mais on ne le mange pas, juste on met avec du pain, mais tu es sûr que ça va durer. Alors pourquoi 30 jours avant? Qu'est-ce que c'est que ce laps de temps de 30 jours? 30 jours, c'est le zman du limoud Hilchot Pesach. Vous vous rappelez ce qu'on avait appris dans la Gemara? Pourquoi est-ce qu'on doit étudier la halachot de Pesach 30 jours avant? Car Moshe Rabbeinu a enseigné les lois de Pesach Sheni pendant Pesach Harishon. Quel est le décalage entre eux? L'écart, 30 jours, du 14 Nissan au 14 Iyar. Il a enseigné le 14 Nissan les halachot du 14 Iyar. Donc on apprend de là qu'il faut étudier les halachot de Pessah un mois avant. Et puisqu'on est déjà dans l'ambiance de la fête, on se doit d'éliminer le Hametz. Et ce Hametz là, que tu vas vendre au goy, tu sais pertinemment qu'il peut rester pendant Pessah. Alors il faut l'éliminer. Car Rabbi Yehuda ben Betera, il pense comme Bet Shammai. Tosfot ne sont pas d'accord avec Rashi. Ils disent que non. Rabbi Yehuda ben Betera ne pense pas comme Bet Shammai, qui pense qu'il faut éliminer le Hametz totalement avant Pessah et qu'on ne peut pas le donner au goy. Regardez ce que dit Tosfot. Omeri Beshem Rabbeinu Tam, de Rabbi Yehuda ate kebet Hillel, il pense comme Bet Hillel. Alors pourquoi Asar bekutah, mishum de Shem be'alav alav, ve'yod'im shu kutah shel peloni, ve'isberu shemachrolo ba'pesach, alide nochri, או יסברו שבפסח מחרו ישראל הנוכרי. לכן עושה רבי יהודה למכור כותח לנוכרי. Qu'est-ce que ça veut dire? La raison pour laquelle Rabbi Yehuda ben Betera dit qu'il ne faut pas vendre au goy du koutach, c'est même d'après Bet Hillel. Parce que ce koutach-là, c'est une fabrication spéciale. Et il y a écrit sur le pot de koutach, Made in Mr. Shimon. Mr. Reuven. Ça veut dire que tout le monde sait qui est-ce qui a fabriqué ce koutach qu'il a vendu au goy. Shemo Alav. Ça veut dire que ce koutach, Shemo Alav. Et de ce fait, qu'est-ce qu'ils vont croire? Qu'il lui a vendu pendant Pessah. Il va y avoir un soupçon. Quand ils vont voir ce Hametz du juif entre les mains du goy, qui a été vendu avant Pessah, ils vont croire qu'il lui a vendu pendant Pessah. Puisque Shemo Alav. Alors, d'après Rashi, Rabbi Yehuda ben Betera interdit de vendre le koutach au goy pendant les 30 jours qui précèdent Pessah, parce qu'il pense comme Bet Shammai, qu'il faut éliminer totalement le Hametz, pas seulement son déposséder. Et d'après Tosfot, il pense Bémet comme Bet Hillel, simplement c'est un problème de Mar'it Ha'ain. Alors je répète que Bet Shammai, pour eux, la mitzvah de Tashbitu, c'est une mitzvah d'éliminer le Hametz complètement. Et pas seulement s'en déposséder. C'est ce que pense Bet Shammai. Rabbi Yehuda ben Betera, d'après Tosfot, c'est une autre svara. D'après Rabbi Yehuda ben Betera, c'est juste Midera Banan, Mishum Mar'it Ha'ain, que les gens qui vont voir le koutach, que Shmo Shela Israël Alav, risquent de croire que le Israël a vendu ce Hametz pendant Pessah au goy. Très bien. Maintenant, pourquoi est-ce que ça se limite à 30 jours? Parce que pendant les 30 jours, avant Pessah, on doit se soucier de Pessah, puisqu'on commence déjà à étudier les Hilchot Pessah. Umutar bahana'a. Pshita. Tu as dit que Kol shara shemutar le'echol, ma'achi la be'ema la chaya ve la hofot, ou mocher la nochri, ou mutar behana'ato. Tant qu'il a le droit de manger, il a le droit d'en profiter. Pshita. Réponse. La tsericha
sheharacho kodem zemano, וכמשמע לן כדרבה, דאמר רבה, haracho kodem zemano, mutar בהנאה, אפילו לאחר זמנו. Le chidouche n'est pas pour une hana'a avant Pessah, mais une hana'a pendant Pessah. Comment est-ce possible de profiter du chametz pendant Pessah? Pourtant c'est interdit. Du chametz qui a été carbonisé avant Pessah. Tu as le droit d'en profiter pendant Pessah. C'est-à-dire, j'ai pris du chametz, je l'ai brûlé. Haracho, je l'ai brûlé. Et je l'ai brûlé à tel point, c'est pas devenu mamash du charbon complètement, c'est pas devenu de la cendre, mais suffisamment noir pour ne plus avoir ni le goût du chametz, ni même l'aspect du chametz. Ça veut dire que maintenant, on ne reconnaît plus le chametz. Il a été brûlé. Il est méconnaissable et il n'a plus le goût. Et c'est comme ça que Tosfot explique Kegon shenifsal mile echol lakelev de beinyan acher lo avashari dumia de pat sheipsha. C'est-à-dire que il faut que la combustion de ce chametz ait été à tel point efficace que maintenant, même un chien ne peut pas manger ce pain. Le feu l'a tellement détérioré que même un chien ne mangerait plus ce morceau. Si c'est mangeable pour un chien, bien que ce soit, on va dire, comme du pain grillé, même grillé très fortement, de manière à ce que tu vois que presque du charbon. Il y en a qui mangent ce pain même s'il est presque noir. Il y a des gens qui prennent un sandwich et ils mettent à chauffer, ça a un peu brûlé et ils mangent quand même. Hein? D'ailleurs, c'est un peu meilleur. Ils trouvent même meilleur. Alors si c'est à ce niveau-là, ça change pas la... alors dans ce cas-là, c'est encore du chametz. Il faut qu'il ne soit plus mangeable, et même pas pour un homme, même pour un chien. Là, je dis qu'en effet, c'est moutard d'en profiter pendant Pessah. Alors attention. Bémol. Quand est-ce qu'on dit qu'on a le droit de profiter du charbon chametz? Chametz charbon, c'est seulement s'il a brûlé avant Pessah. Alors là, tu peux en profiter de ce charbon pendant Pessah. Mais si le chametz à l'entrée du Pessah existait en tant que tel, c'était du chametz mangeable. Et tu l'as brûlé pendant Pessah. Là, tu n'as pas le droit de profiter de ce charbon. Pourquoi? Car là, tu profites indirectement du chametz. Imaginons, par exemple, tu avais besoin de charbon et tu t'en sers maintenant. Eh bien, en fait, tu profites du chametz. Car le chametz, il existait, et il a été frappé d'interdiction au profit, et tu en profites de manière indirecte. D'accord? Tu n'en manges pas directement en tant que chametz, mais tu en profites sous forme de charbon. Donc, quand la Mishnah nous dit mutar behana'ato et qu'elle a fait allusion à un chametz carbonisé, elle parle du chametz qui a été brûlé avant Pessah. Je relis. Ou mutar behana'a pshita la tzricha sheharacho kodem zemano. וכמשמע לן כדרבה, דאמר רבה, haracho kodem zemano, mutar בהנאה, אפילו לאחר זמנו. Encore. Avar zmano, asur behana'ato. Une fois que le zman du issour est arrivé, ça y est, tu ne peux plus en profiter. La Gemara demande, pshita, quel est le chidouche? Réponse, la tzricha, les shaot des Rabbanan. De Amar Rav Gida, Amar Rav Chiya bar Yosef, Amar Rav Yohanan, Hamkadesh mishesh shaot ulma'ala, afilu bechite kordanita, en chosheshin le kiddushin. Le chidouche, c'est de dire que, même 1 heure avant Chatzot, déjà le chametz est interdit au profit. C'est-à-dire, on aurait pu imaginer ainsi. Mina Torah, à partir de quand le chametz, il faut l'éliminer et il est interdit au profit? À partir de quand? À partir de la fin de la 6e, début de la 7e. C'est quand le soleil est au zénith, qui s'appelle Chatzot. La journée, elle est composée de 12 heures. Les 6 premières heures, c'est avant Chatzot. Les 6 dernières heures, c'est après Chatzot. C'est quoi Chatzot? C'est entre les 6 premières et les 6 dernières. Ça s'appelle fin de 6e, début de 7e. Mais Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand vous dites la journée, c'est quoi? C'est le du jour, ouais. La lumière de jour? Oui, depuis le lever du jour jusqu'à la tombée de la nuit. Il y a toujours 12 heures. 12 heures. Ça veut dire que ce n'est pas des heures de la montre de 60 minutes,
c'est des heures temporelles. Il peut y avoir des heures de 70 minutes, des heures de 80 minutes, tout dépend de la longueur de la journée. Journée d'hiver, quand on prend une journée d'hiver, on la divise en 12, eh bien on a des heures qui sont inférieures à 60 minutes. On peut avoir des heures de 50 minutes. Tu prends des journées d'été où la journée est longue, tu divises par 12, eh bien l'heure temporelle, Sha'az et Manit, elle est plus longue que 60 minutes. En tout cas, quand on te dit que une heure avant Chatzot, déjà, tu as l'obligation de brûler, on aurait pu croire que c'est uniquement l'obligation de brûler. Mais est-ce que ce Chametz, là, il est interdit au profit? Est-ce que ce Chametz, il est interdit au profit? Peut-être que non. C'est vrai que Chachamim ont dit qu'il faut le brûler une heure avant, mais ils n'ont pas interdit au profit. Et donc, c'est ça le chidouche. Asur behana'ato, interdit au profit, pas seulement à Chatzot, même une heure avant Chatzot. Quand on t'a dit qu'il faut le brûler, Chachamim t'ont dit qu'il faut le brûler une heure avant Chatzot, en même temps ils t'ont interdit d'en profiter. Et si tu l'as laissé, que tu ne l'as pas brûlé, ne crois pas que c'est juste une mitzvah de brûler que tu as, mais le chametz, il a encore une valeur. Il est déjà interdit au profit. À tel point que si jamais tu as pris ce chametz et tu l'as donné à une femme, et tu lui as dit, Hareat, mekudeshet li, bechametz ze, eh bien, elle n'est pas mekudeshet. Elle n'est pas mekudeshet. Pourquoi? Tu lui as rien donné? Tu lui as donné quelque chose qui est interdit au profit. Si tu ne peux pas profiter d'une chose, cette chose, elle vaut zéro. Qu'est-ce qui fait qu'une chose coûte cher? C'est le profit que te procure cette chose. Mais si tu ne peux pas profiter d'une chose, elle vaut rien. Alors la même chose, tu donnes, à l'heure où le chametz est interdit au profit, tu donnes à une femme ce chametz et tu dis « Arrête mekudeshet li bechametz ze ». Eh bien, elle n'est pas mekudeshet. Pourquoi? Tu lui as rien donné. Alors, est-ce que cette halakha, elle est valable qu'à l'heure de Chatzot, ou c'est Asur bahana'a minatora, ou bien même une heure avant Chatzot, cette halakha est également applicable? C'est ça le chidouche. Même une heure avant Chatzot, étant donné que Chachamim t'ont interdit de profiter de ce chametz, pas seulement qu'ils t'ont obligé de le brûler, ils t'ont même interdit au profit, alors ce chametz n'a plus de valeur. Et si pendant cette heure-ci, entre début de la 6e et la fin de la 6e, où on est une heure avant Chatzot, tu as été mekadesh une femme avec ce chametz, ena mekudeshet. Et pas seulement avec du chametz qui est clair, net et précis, même hite kordanita. Vous savez c'est quoi hite kordanita? C'est du blé qui pousse sur des montagnes. Et comme il n'y a pas beaucoup de pluie sur la montagne, il n'y a pas beaucoup d'humidité parce que l'eau va toujours vers le plus bas des niveaux, alors ce blé est de mauvaise qualité et donc il est très dur. Et donc il ne va pas devenir chametz facilement, même si on met de l'eau dessus. Eh bien malgré tout, on dit que hite kordanita, si tu as mis de l'eau dessus et que tu as laissé le temps de fermenter, assour d'être mekadesh une femme avec, c'est-à-dire que les kiddushin n'ont pas lieu. Relisons. La tzricha les sharot des rabanan. Quand tu me dis assour bahana'a, avar zemano assour behana'ato, c'est quoi le chidush? C'est pour sharot des rabanan. C'est quoi l'heure de chachamim? Une heure avant Chatzot. De Amar Avgidal Amar Afriya Bar Yosef Amar Rabbi Yochanan Amekadesh Mishesh Sharot Ulma'ala Afilu Behite Kordanita En Hoshechin le Kiddushin. On ne tient pas compte de ces Kiddushin. J'ouvre une parenthèse. Comment ça se fait qu'on dit qu'elle n'est pas Mekudeshet Minatora? Mais pourtant Minatora, ce Chametz, il est permis au profit. C'est qui est interdit au profit? C'est que les Chachamim. Alors pourquoi on ne dirait pas que Minatora il est Mekudeshet? La réponse, Kol ha-mekadesh adata de Rabbanan mekadesh. Étant donné qu'on dit Kedat Moshe ve'Israël, Hareat mekudeshet li betabadzu Kedat Moshe ve'Israël, et les Chachamim ont interdit ce chametz au profit, alors Moshe ve'Israël ne veulent pas de ces kiddushin. On continue. Velo yasikbo tanur ve'kiraim. Pshita. Tu ne peux pas mettre du chametz. Une fois que le Zman de Issur Hana'a est arrivé, tu ne peux pas te servir du Chametz comme combustible
comme charbon. Ça veut dire tu prends le chametz en tant que chametz et tu le mets en tant que combustible dans le tanour. Assour. Pshita. Mais c'est évident. Pourquoi c'est évident? Puisque tu as dit que tu n'as pas le droit d'en profiter. Là, tsericha, et là le Rabbi Yehuda. De amar en bi'u chametz, et la serefa. Sal kadata chamina ho'id ve'amar Rabbi Yehuda mitzvato bisrefa, bahade de kasarif lelit hannemine, kamash ma'lan. On a vu la mahloket dans la Mishnah. Entre Rabbi Yehuda et Chachamim, quel est le sens de la mitzvah de Tashbitu? La Torah nous dit, Achbayom Arishon Tashbitu Seor Mibatechem. Vous devez éliminer le Chametz. Comment on élimine le Chametz? D'après Rabbi Yehuda, il n'y a que Srefa. La seule formule, c'est le feu. Il faut brûler le Chametz. D'après Chachamim, Ashbatato Bechol Davar. Af Mefarer Mezoré la Ruach Ometil Layam. D'après Chachamim, tu peux le jeter dans la mer, tu peux les friter dans l'air. Il n'y a pas que le feu. Alors, d'après Rabbi Yehuda qui dit qu'il n'y a que le feu, on aurait pu penser que au moment où tu fais la mitzvah de le brûler, eh bien à ce moment-là, tu peux en profiter. Mais d'après Chachamim, c'est sûr que il ne viendrait pas à l'idée d'autoriser, d'en profiter pendant la brûlure, pendant la combustion. C'est que d'après Rabbi Yehuda qui a dit une mitzvah, que c'est une mitzvah de brûler. On ne comprend pas. Quelle différence entre Rabbi Yehuda et Chachamim? Qu'est-ce que ça change? Pourquoi tu aurais pu croire que d'après Rabbi Yehuda qui dit qu'il faut brûler le Chametz, uniquement et exclusivement le brûler, alors tu aurais pu croire qu'au moment de la combustion, tu peux en profiter. C'est pour ça que la Mishnah te dit « Assour !» Par contre, pour Chachamim, c'est évident. On n'avait même pas besoin de le dire. Parce que Chachamim ont dit qu'on peut éliminer le Chametz par tous les moyens. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle différence entre Rabbi Yehuda et Chachamim? Mais même d'après Chachamim, on peut brûler le Chametz. C'est aussi un moyen d'élimination. Tosfot explique qu'il y a une différence entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Bien que d'après Chachamim, la combustion, c'est aussi une formule d'élimination, puisque Chachamim ont dit « Af mefarer bezoré la ruach ometil layam ». Ça veut dire quoi que tu fasses, c'est bon. Tous les moyens d'élimination sont valables. Tu peux jeter dans la mer, tu peux effriter dans l'air, tu peux brûler dans le feu, tout va bien. Mais ça rend le Hametz mina nikbarin et pas mina nisrafin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans Masechet Murad Aflamed Gimel, il y a une Mishnah qui nous enseigne Kol anisrafin efran mutar, Kol anikbarin efran asur. C'est-à-dire, il y a différents Isurada'a dans la Torah. Il y a des éléments que la Torah nous a interdits au profit. Mais il y a des éléments que non seulement elle nous a interdits au profit, mais elle nous a dit même brûle. Prenons un exemple. Bassar behalav. S'il y a eu un mélange de viande avec le lait, interdit au profit. Est-ce que j'ai la mitzvah de brûler? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire kvoura, nikbarin, il faut l'enterrer. Mais des rabbanan, on nous a dit, mettez-le hors de portée de main. Parce que si tu le laisses à la maison, par oubli, quelqu'un il peut en profiter. Alors il faut être couvert auto, c'est-à-dire, mets-le dans un endroit inaccessible. Très bien. Mais il y a des Issur Hana'a qu'il faut brûler. Exemple, qu'il est à Kerem. Si on a mélangé des céréales dans la vigne, on a fait pousser des céréales dans un vignoble, ces céréales-là, il faut les brûler. Pourquoi? Parce que ils ont été mélangés à la vigne. Et de ce fait, surtout si on a mis carrément des graines, un pépin de raisin, un grain de céréales, et on les a mélangés, eh bien ça c'est sûr que c'est qu'il haïm. Qu'il est à Kerem, il faut brûler. Pen tukdash amelea tukad esh. Alors il y a des isurim de Hana'a qu'il faut brûler, il y a des isurim de Hana'a qu'on n'a pas besoin de brûler. Quelle est la différence entre les deux, nous dit la Mishnah? C'est que si tu brûles les nisrafim, une fois que tu as fait la mitzvah de srefa, tu peux profiter de la cendre. Car tu as fait la mitzvah. Une fois que tu as fait la mitzvah de srefa, tu peux profiter de la cendre. Si tu as besoin de cendre pour couvrir des saletés, par exemple, tu peux.
Mais Kisu Yadam. c'est pas vraiment une preuve, parce que là-bas c'est mitzvah. Mitzvot lavlehenot nitanu. C'est une histoire. Tandis que les nikbarin, quand la Torah t'a dit qu'il faut juste enterrer, la Torah t'a dit c'est interdit au profit. Après les Chachamim disent enterre pour que ce soit hors de portée de main. La Torah t'a pas demandé de brûler. Si la Torah t'a pas demandé de brûler, même si tu brûles, t'as pas le droit de profiter de la cendre. Pourquoi? Car tu n'as aucune mitzvah de brûler. Quand est-ce qu'on dit que tu as le droit de profiter de la cendre? C'est lorsqu'il y a une mitzvah de brûler. Et là, tu dis qu'une fois que tu as fait la mitzvah de brûler, il n'y a plus d'interdiction au profit. Tu peux profiter de la cendre. Mais lorsqu'il n'y a aucune mitzvah de brûler, donc tu n'as fait aucune mitzvah en brûlant. Si tu n'as fait aucune mitzvah en brûlant, alors la cendre, qui est le dérivé de ce Issur Hana'a, reste interdit. Interdit au profit. Alors maintenant, regardez la beauté de Tosfot. Tosfot nous disent, le Chametz, il rentre dans quelle catégorie? Le Issur Hana'a Nisrafim ou Issur Hana'a Nikbarin? Alors il dit ça dépend. Pour Rabbi Yehuda qui dit que En Birur Hametz c'est la Serefa, Donc c'est la mitzvah. alors pour lui, il y a une mitzvah exclusive de brûler. Il n'y a que la formule combustion. Alors pour lui, le Hametz, qu'est-ce qu'il est? Il est quoi? Minan Nisrafin. Une fois qu'il a été brûlé, tu peux profiter de la cendre. Tandis que pour Hachamim qui ont dit Hashbatato Bechol Davar, tu peux soit le jeter dans la mer, soit l'effriter dans l'air, soit le brûler. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation de brûler. Tu n'es pas obligé de brûler, tu peux même jeter dans la mer. Alors en brûlant, tu n'as pas fait la mitzvah qui met fin au Issur Hana'a. Le Issur Hana'a, il continue. C'est pour cela que la Gemara dit Lo nitzrecha ela le Rabbi Yehuda. Non, on comprend la Gemara. Pourquoi la Gemara dit que le Hidush de nous interdire de mettre le Chametz pendant Pessah, on n'a pas le droit de mettre le Chametz dans le fourneau, dans le tanour, on n'a pas le droit de mettre le Chametz. Et on avait posé la question, mais c'est évident, tu en profites. Tu dis non, le Hidush, c'est même d'après Rabbi Yehuda. Tu n'as pas le droit de mettre du Chametz dans le feu pour en profiter pendant la combustion en tant que combustible. Et ce Hidush, il est pour Rabbi Yehuda qui a dit qu'il y a une mitzvah de brûler. Alors tu aurais pu croire que comme il y a une mitzvah de brûler, tu peux en profiter en brûlant. Kamash Marlan que non, c'est interdit. Mais pour Rabbi Yehuda. Ça veut dire que pour Hachamim, c'était évident que c'est interdit. Quand est-ce qu'on aurait pu se tromper? Pour qui on aurait pu se tromper que pour Rabbi Yehuda? Par rapport à Rabbi Yehuda, j'aurais pu me tromper, parce que lui il a dit qu'il y a une mitzvah exclusive de brûler. Mais d'après Chachamim qui ont dit qu'il n'y a pas une mitzvah de brûler, tu peux jeter main dans la mer, dans l'air. Brûler, c'est une formule parmi tant d'autres. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une obligation de la Torah de brûler d'Afka. Alors il n'y a rien qui met fin au Issur Hana'a. Alors c'est sûr que même pendant la combustion, tu n'as pas le droit d'en profiter. Ça, c'était une évidence. On n'avait pas besoin de nous le dire. Par rapport à qui il fallait le dire? Même par rapport à Rabbi Yehuda, qui lui dit qu'en général, on a le droit de profiter de la cendre des Nisrafim. Mais là, maintenant, quand tu vas le mettre dans le feu, tu vas le mettre en tant que Hametz. C'est pas encore de la cendre. Tu vas le mettre en tant que Hametz pour qu'il devienne un combustible. Alors là, c'est assourd d'en profiter, même pour Rabbi Yehuda. Car quand tu l'as mis dans le four, tu l'as mis en tant que Hametz. On a dit comme ça. Avar zemano, assour behana ato. Une fois que le Zman du Chatzot, une fois que Chatzot ou une heure avant Chatzot est arrivé, Asur Ba'ana'a. Et qu'est-ce qu'on nous a dit dans la Mishnah? Pas seulement Asur Ba'ana'a, interdit de le mettre comme combustible dans le four. Velo yasikbo tanour vekiraim. La Gemara a demandé Pshita, mais c'est évident puisqu'on a dit que c'est interdit au profit. Alors qu'est-ce que tu as besoin de me rajouter? Interdit de le mettre dans le four comme combustible. Boker Tov. Mais c'est évident, on n'a pas le droit de profiter du Chametz. Le Chidush, c'est même par rapport à Rabbi Yehuda, qui a dit qu'il y a une mitzvah de brûler le Chametz. On aurait pu croire qu'au moment de la combustion, on aurait le droit d'en profiter. Kamash Ma'alan, qu'on n'a pas le droit. C'est ça que la Mishnah vient te dire. Tu n'as pas le droit de mettre du Chametz dans le four en tant que combustible, même d'après Rabbi Yehuda. Et moi, je vous ai posé la question. Pourquoi ce Chidush, il est valable que par rapport à Rabbi Yehuda? Pourquoi on n'aurait pas pu dire la même chose, même d'après Chachamim? Mais même d'après Chachamim, brûler le Chametz, c'est une mitzvah? La réponse, c'est comme nous dit Tosfot.
qu'il y a une différence fondamentale entre la conception de Rabbi Yehuda et la conception de Chachamim. Pour Rabbi Yehuda, une fois que tu as brûlé le Chametz, eh bien, il n'y a plus de Issur Hana'a. Pour Chachamim, même quand tu brûles le Chametz, le Issur Hana'a continue même sur le Efer, même sur la cendre. Pourquoi c'est comme ça? Parce que pour Rabbi Yehuda, le Chametz rentre dans la catégorie Nisrafim, et d'après Chachamim, le Chametz rentre dans la catégorie Nikbarin. Eh bien, c'est pour cela que pour Chachamim, c'était une évidence qu'on ne peut pas utiliser le Chametz. Même la cendre du Chametz est interdite. Mais pour Rabbi Yehuda qui dit que la cendre du Chametz, puisqu'il y a une mitzvah de Srefa, c'est permis, alors on aurait pu croire que tu peux même carrément prendre du Chametz, du vrai Chametz, le mettre dans le Tanour en tant que Chametz, et maintenant il va brûler. Et quand il va brûler, il va me procurer profit en brûlant. Alors c'est en brûlant qu'il va me donner le profit. Car c'est quoi le feu? Le feu, c'est le produit de la brûlure. Tu prends un élément, un combustible, c'est en s'éliminant qu'il me donne du feu. L'huile, par exemple, vous mettez une mèche. Qu'est-ce qui vous donne la flamme? C'est l'élimination de l'huile. La flamme, elle existe en éliminant l'huile. Elle mange l'huile? Elle mange l'huile. Ça veut dire que on épuise le support de la flamme. La flamme, elle n'existe qu'en brûlant. Elle brûle ce qui lui donne l'existence. Car si elle n'a rien à brûler, elle n'existe plus. Alors, donc c'est pour cela que... Donc c'est la raison pour laquelle on aurait pu croire que Behemet c'est motard de profiter, Kamash Malan que non. Étant donné que quand tu as mis dans le feu, tu as mis du Chametz, alors ça s'appelle que tu profites du Chametz. On continue. Et maintenant la Gemara va focaliser sur la notion du Issur Hana'a. D'où apprend-on que le Chametz est interdit au profit pendant Pessah? Amar Chizkiya, Minaïn le Chametz ba Pessah chez Assur ba Hana'a. D'où sait-on que le Chametz est interdit au profit? Shene Emar, lo ye'achel Chametz, lo yehebo heter achila. La Torah nous dit à propos du Chametz, lo ye'achel Chametz. Elle n'a pas dit lo tochal, lo tochlou, lo yochal. Elle a dit lo ye'achel. Cette conjugaison de lo ye'achel, c'est pas pour rien. C'est pour nous dire lo yehebo heter achila. Et Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire lo yehebo heter achila. Rashi explique très joliment. Il nous dit comme ça. Regardez Rashi au milieu de la page. Midekarina lo ye'achel mashma lo yehebo heter amevi lide shum achila. Ustam anaot lide achila em baot. C'est-à-dire, généralement, qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez travailler. Travailler pour quoi faire? Pour gagner de l'argent. L'argent pour quoi faire? Pour acheter à manger. Donc finalement, tout le profit, c'est pour manger. La majorité des profits, c'est pour arriver finalement à la achila. Alors, quand la Torah te dit lo ye'achel, elle a parlé de la hana'a principale, mais c'est comme référence pour tous les profits. Donc lo yehebo eter achila, c'est en d'autres termes, comme si la Torah t'avait dit, non seulement que tu ne manges pas du chametz, mais tu n'en profites pas. Alors, Rabotai, ici je vous repose la question. D'où Hizkiya a déduit l'interdiction de profiter du Chametz pendant Pessah, quel passouk vous me donnerez? Lo ye'achel Chametz. On n'a pas dit lo tochal, on a dit lo ye'achel. Très bien. La Gemara fait la déduction suivante. Elle dit Tama de katav rahamana lo ye'achel Chametz. Halo katav lo ye'achel. Hava amina. Isur achila mashma. Isur hana'a lo mashma. A priori, il en ressort de cet enseignement de Chizkiya que toute la raison pour laquelle on peut considérer qu'il y a un interdit de profiter de Chametz, c'est parce que la Torah s'est exprimée d'une manière inhabituelle. Elle a dit lo ye'achel Chametz. Mashma que si la Torah avait dit, par exemple, lo tochal, ou lo yochal, ou lo tochlou, dans ce cas-là, quel aurait été le din?
Eh bien, on aurait dit que le Hametz est interdit à la consommation, mais il n'est pas interdit au profit. C'est ce qu'on aurait dit. Eh bien, la Gemara dit au pliga de Rabbi Abahu. En fait, ça va à l'encontre de Rabbi Abahu. De'ama Rabbi Abahu, car Rabbi Abahu nous a enseigné Kol makom sheneemar, lo yochal, lo tochal, lo tochelu, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע. עד שיפרוט לך הכתוב כדרך שפירט לך בנבלה. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Abahu te dit, on n'a pas besoin d'une formulation particulière pour te dire que c'est asur ba'ana'a. Si la Torah t'avait écrit même l'otochal hametz, l'otochlu, l'oyochal, n'importe quelle conjugaison, le Issur Achila, de facto, d'emblée, il entraîne le Issur Hana'a. C'est-à-dire, la Torah, à chaque fois qu'elle te dit ne mange pas, c'est comme si elle te disait ne mange pas et n'en profite pas. Ah bon? D'où tu me sors ça? L'Otochal Achila, c'est manger. Eh bien, il nous dit Rabbi Abahu, Ad sheifaretecha hakatuv, kederech shepiretecha banevela. Qu'est-ce que ça veut dire? Immédiatement, on va lire une braïta où nous voyons que la Torah nous permet de profiter de la nevela. La nevela, c'est quoi? C'est une charogne, une bête qui n'a pas été abattue rituellement. Par exemple, le couteau n'était pas cachère. Ou bien, par exemple, ils l'ont tué avec une balle. Ou bien la bête était terefa. Non, c'est pas la bête terefa. Nevela. Terefa, c'est que la shrita, elle était bonne. Seulement, à l'intérieur, on a trouvé un organe qui était affecté. Par exemple, un trou dans le poumon. Ça, c'est terefa. Mais nevela, c'est la shrita qui n'a pas été bien faite. Par exemple, on a tué la bête, pas avec un couteau chad vechalak, on l'a tué avec un pistolet, ou avec un couteau où il y avait des dents, et ainsi de suite. S'il y a une pegima dans le couteau, ça y est, la bête, elle est nevela. Qu'est-ce qu'on fait avec cette nevela? On peut la vendre au goy, on peut la donner à un guerre. Un guerre, on parle ici pas d'un guerre tzedek, un guerre qui est devenu juif à 100%, un guerre toshav. Guerre toshav, c'est à l'époque, aujourd'hui ça n'existe plus, à l'époque on avait des guerres toshav. Guerre toshav, c'est quelqu'un qui est venu au Beddin et qui a pris sur lui les 7 mitzvot bene Noach, de respecter les 7 mitzvot noachid. Il était mis de gaillère pour les Sheva mitzvot bene Noach. Eh bien, ce guerre toshav, pas guerre tzedek, c'était une mitzvah de le soutenir, de lui donner à manger et de l'aider. Surtout, ils habitaient en Eretz Israël, il fallait leur montrer qu'ils ont abandonné la Avodah Zara, ils ont pris sur eux de servir à Kadosh Baruch Hu en tant que goïm. Alors, ils méritaient notre soutien. Alors, la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Lui, il a le droit de manger nevela, c'est pas un sourd. L'otochlu kol nevela, ne mangez pas la nevela. Qu'est-ce que t'en feras? La guerre asher bish'arecha titenena v'achala, donne à manger au guerre toshav. O machor la nochri, ou bien tu vendras au goy. Alors maintenant, tu vois que la Torah elle-même te permet d'en profiter. Tu as le droit de gagner de l'argent en vendant la nevela. Tu vois que la Torah, qu'est-ce qu'elle te dit? L'otochlu kol nevela. Qu'est-ce que tu en fais, machor la nochri? Pourquoi elle a besoin de me dire ne mange pas, tu peux vendre? C'est pour te dire qu'à chaque fois que je te dis ne mange pas, tu ne peux pas vendre. Si j'avais besoin de te préciser l'otochlu kol nevela, la guerre asher bisharecha tzitena va'achala omachor la nochri, tu as le droit de vendre la nevela, bien que je l'ai interdit à la consommation. De là, tu déduis qu'à chaque fois que je t'interdis un aliment à la consommation, ça veut dire que je t'interdis aussi d'en profiter. Tu n'as pas le droit de vendre, tu n'as pas le droit d'en profiter. C'est comme ça que Rabbi Abahu a déduit. Donc pour Rabbi Abahu, c'est pas parce que c'est écrit Loye Achel Hametz, comme a dit Hizkiya, qu'on interdit le Hametz au profit. Même si c'est écrit tout simplement l'Otochal, l'Otochlu, l'Oyorlu, ça inclut le Issur Hana'a. Regardez comment il dit. Upliga de Rabbi Abahu.
De'amar Rabbi Abahu, kol makom shene'emar lo yochal lo tochal lo tochelu, echad isur achila be'echad isur hana'a b'mashma. À chaque fois que la Torah emploie l'un de ces verbes, interdit de manger, ça inclut l'interdit au profit. Ahad she'ifrotecha katuv kederech shepiretecha banevela. Jusqu'à ce que le pasouk te précise qu'il te permet le profit. S'il ne te permet pas clairement le profit, il est automatiquement interdit. Des Tanya, où est-ce que nous voyons ça? La braïta suivante. Lo tochlu kol nevela, la guerre asher bish'arecha titenena ba'achala, o machor la nochri. Très bien. Mais maintenant, si déjà on a cité la braïta, on va la citer entièrement. En liela le guerre bintina, ve la nochri bimchira. La guerre bimchira minayin, Talmud lomar, la guerre asher bish'arecha titenena, o machor. La nochri bintina minayin, Talmud lomar titenena ba'achala, o machor la nochri. Nimtzeta omer, echad ger, ve echad nochri, ben bimchira, ben bintina. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Uda Omer, dvarim kirtaban. La guerre banetina, vela nochri bimchira. Une mahloquette très intéressante entre Rabbi Meir et Rabbi Uda. Quel est le din si un homme voudrait vendre au goy, vendre au guerre la nevela, ou donner gratuitement au goy la nevela? Est-ce qu'il peut ou pas? Rabbi Meir dit oui. Pourquoi? Parce qu'il dit que les verbes ont été écrits entre les deux sujets. Regardez. Lo tochlu kol nevela. Le titre, ne mangez pas la nevela. Qu'est-ce que tu en fais? Voilà ce que tu en fais. La guerre asher bish'arecha titenena. Écoutez bien. La guerre, aux guerres, tu la donneras. O machor la nochri. Ou tu la vendras au goy. On a mis dans la première phrase le sujet avant le verbe. Dans la deuxième phrase, on a mis le verbe avant le sujet. Regardez. La guerre, c'est qui le sujet? Le guerre. La guerre asher bish'arecha. Le guerre qui est dans ta ville. Titenena. Donne-lui la nevela. O machor la nochri. C'est quoi o machor la nochri? Ou tu vends au goy. C'est quoi le verbe? Machor. C'est quoi le sujet? Nochri. Donc tu vois que les deux verbes, on les a mis au milieu. Qu'est-ce que dit Rabbi Meir? Tu veux savoir pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Pour t'autoriser les deux actions aux deux. Si tu veux donner gratuitement ou tu veux vendre aux guerres, tu peux. Comme s'il était écrit comme ça. La guerre asher bish'arecha titenena o machor. Tu choisis. Ou tu donnes gratuitement ou tu vends. Pas de problème. Ou l'inverse. Tu lis que les verbes et le dernier sujet. Titenena o machor la nochri. Tu peux donner gratuitement, tu peux vendre au goy. Tu fais ce que tu veux. Que ce soit aux guerres ou au goy, tu fais ce que tu veux. Tu peux donner gratuitement, tu peux vendre. C'est qui dit ça? Rabbi Meir. Rabbi Uda dit pas du tout. Tu ne peux pas choisir ce que tu veux faire. Non. La Torah t'impose. Dvarim kirtabam. Tu appliques ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Lo tochlu kol nevela, la guerre asher bish'arecha titenena ba'achala. O machor la nochri. La Torah, qu'est-ce qu'elle te dit? La netina gratuite, c'est que au guerre toshav. La mechira, argent, c'est que au goy. Tu ne peux pas vendre au guerre et tu ne peux pas donner gratuitement au goy. Ça, c'est la fin de la braïta. On a cité cette braïta pour le début de la braïta, mais si déjà on a cité entièrement. La Gemara cherche à comprendre. Rabbi Uda. Maïtama de Rabbi Uda. Pourquoi Rabbi Uda nous limite? Pourquoi il ne dit pas comme Rabbi Meir qu'on peut faire ce qu'on veut? Il dit comme ça. Isal kada tarkede amar Rabbi Meir, lichtov rahamana la guerre asher bish'arecha titenena ba'achala ou machor. Oh, la mali, shma mina lidvarim kirtavam. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Uda te dit, si c'était vrai ce que disait Rabbi Meir, que les deux verbes du milieu du pasouk s'adressent aux deux sujets. C'est ce qu'il a fait Rabbi Meir. Le titenena o machor, ça peut s'attribuer à l'un ou à l'autre. Soit au goy, soit aux guerres, soit au goy. Rabbi Uda dit, si c'était vrai,
la Torah n'aurait pas écrit le mot O. Elle aurait écrit le Vav. Elle aurait écrit comme ça. Titenena ou Machor Lanochi. Le Vav, c'est de conjonction, de coordination. À ce moment-là, on aurait le Vav à Hibour. C'est-à-dire qu'en effet, les deux actions, les deux verbes, la Mechira et la Netina, peuvent se réaliser aussi bien pour le guerre comme pour le goy. Très bien. Mais maintenant qu'il y a écrit O, c'est pour mettre une séparation. Le O, c'est une intercalaire pour séparer. Pour te dire, le guerre, c'est que Netina. Et la Mechira, c'est pour le goy. Et tu ne peux pas inverser les actions. Tu ne peux pas donner gratuitement au goy, tu ne peux pas vendre au guerre. Dvarim kirtavam. Regardez maintenant la Gemara, ce qu'elle pose comme question. Elle dit, Rabbi Meir, comment il va répondre? La ta'ana de Rabbi Uda, elle est forte. Le haut, la mali, pour Rabbi Meir, et quoi il sert le haut? Les hakdim, netina, deger, limchira, denochri. En fait, il dit que c'est juste pour donner une priorité. Si tu as le choix entre deux, toi, tu as deux possibilités. Soit tu donnes gratuitement un cadeau au guerre, soit tu vends cette névé-là au goy. Qu'est-ce qu'il faut préférer entre ces deux options? Eh bien, il vaut mieux soutenir le guerre toshav plutôt que de profiter pour de l'argent, de vendre au goy à des fins lucratives. Alors la Gemara continue et nous dit, ok, Rabbi Yehuda, pourquoi est-ce qu'il n'a pas compris que le haut venait pour cela? Il dit, ha, l'otsarirkra. L'histoire de la priorité, je n'ai pas besoin d'un pasouk, ça va de soi. C'est logique. Pourquoi? Par logique, je peux le déduire même sans pasouk. Kevan de guerre atametsuve l'ahyoto. Venochri i atametsuve l'ahyoto, l'otsarirkra svarahu. C'est-à-dire, on a une halakha de Vahay Imach. Guerre vetoshav, Vahay Imach. Il y a un passou qui dit qu'il faut faire vivre le guerre toshav. Il est en Eretz Israël, il faut lui donner à manger, il faut lui donner la tzedaka et ainsi de suite. Puisque tu as une mitzvah générale de lui donner la tzedaka, Ve'ata metzuve l'ahyoto, alors c'est tout à fait normal qu'il faut accorder priorité au don de la nevela au guerre toshav plutôt que la vente au goy. Donc ça, c'était quelque chose qui allait de soi. On n'avait pas besoin d'écrire le haut pour cela. Si la Torah écrit le haut, c'est bien pour dire qu'on ne peut pas inverser les actions. C'est uniquement Netina, la guerre, uniquement Mechira, la goy. Et la Gemara pose encore une question, elle dit, Bish la malé Rabbi Meir de Amar ehad ger vehad nochri, ben bimchira ben bintina, mideit sterir kra le mishra nevela bahana'a, hakol isurin shebatora asurin ben bahachila ben bahana'a, ela le Rabbi Yehuda de Amar lidvarim kirtavan ou de ata, hakol isurim shebatora minale de asurin bahana'a. Alors, maintenant la Gemara pose une question fabuleuse, magnifique, très forte. Écoutez la question. D'après Rabbi Meir, qui a dit que on peut tout faire, on peut vendre aux guerres, on peut donner gratuitement au goy, on peut tout faire. Alors, j'ai compris d'après Rabbi Meir que pourquoi faire la Torah est venue nous dire qu'on a le droit de profiter de la nevela. Quel était l'intérêt de la Torah de nous dire tu peux profiter de la nevela, tu peux vendre la nevela au goy, aux guerres, tu fais ce que tu veux d'après Rabbi Meir. Quel était l'intérêt de nous le dire? Sous-entendu que si la Torah ne l'avait pas dit, eh bien ça aurait été interdit. Interdit de vendre. Pourquoi interdit? Parce que tu n'as pas le droit de profiter. Et c'est de là que Rabbi Abahu a déduit que Kol Makom Sheneemar Batorah, Lo Tochal, Lo Tochlu, Lo Yochal, et Hadisur Achila, Ve Hadisur Ana'a. Mashma, n'est-ce pas que à chaque fois que la Torah te dit ne mange pas, ça veut dire automatiquement n'en profite pas. D'accord? Alors maintenant, la Gemara nous dit la chose suivante. Ça c'est bien pour Rabbi Meir. Mais d'après Rabbi Yehuda qui a dit que Dvarim Kirtavan, il faut appliquer la mitzvah
tel que c'est écrit. aussi. Attendez, c'est très fin. Si tu me dis que la Torah n'est pas venue pour te dire, Stam, tu as le droit de vendre. Non, au contraire. Elle vient me dire, tu n'as pas le droit de vendre aux guerres. Elle vient me dire, tu n'as pas le droit de donner au goy. Donc je te dirais que la Torah, elle est venue justement pour t'interdire, pas pour te permettre le profit. Rabbi Abahu, qu'est-ce qu'il a dit? Si la Torah est venue spécialement autoriser le profit pour la Nevela, de là tu déduis qu'à chaque fois qu'elle t'a interdit une achila, et elle t'a pas permis la hana'a, c'est que la hana'a, elle est interdite de facto. C'est comme ça qu'il a fait la déduction. Comment il a fait la déduction? La preuve, c'est que la Torah avait besoin de te dire à propos du Issour Achila de Nevela que tu as le droit de vendre. Tu as le droit d'en profiter. Sous-entendu que si elle ne te permet pas explicitement d'en profiter, eh bien c'est assourd de profiter. C'est comme ça que Rabbi Abahu a déduit. Mais ça va bien que d'après Rabbi Meir. Mais comment ça peut marcher d'après Rabbi Uda? Rabbi Uda lui dit que, au contraire, la Torah ne vient pas t'autoriser de vendre au goy et de donner aux guerres. La Torah vient t'interdire de vendre aux guerres. Et elle vient t'interdire de donner aux goy. Alors, au contraire, la Torah vient t'interdire, elle vient pas te permettre le profit. Ce qui veut dire que si la Torah t'avait pas interdit de vendre aux guerres et de donner aux goy, qu'est-ce que tu aurais dit de toi-même? Eh bien, tout est permis. Donc, si c'est comme ça, la Torah n'est pas venue pour te permettre la hana'a. Alors, si la Torah n'est pas venue pour te permettre la hana'a dans Nevela, d'où Rabbi Yehuda sait que, à chaque fois que la Torah dit l'otochal, l'otochlu, lo yochal, et hadisur achila, et hadisur hana'a bamashma, que le isur achila englobe même un isur de hana'a. D'après Rabbi Meir, on a compris ce hidouche de Rabbi Abahu, mais d'après Rabbi Yehuda, on ne comprend plus ce hidouche. Alors regardez la beauté. Mais quand même. Dernière ligne. Nafkale mi la kelev tashlichunoto. Il le déduit du pasouk, la kelev tashlichunoto. Oto ata mashlich la kelev, ve'i ata mashlich la kelev kol isurin shebatora. Tu as un chien. Tu veux lui donner la viande terefa. Permis ou interdit? Permis. Pas seulement permis, c'est même presque une mitzvah. Pourquoi Hakaratatov? Puisque, bravo, étant donné qu'en sortant d'Égypte, ils ont été capables de s'abstenir. Lo yeheratz kelev leshono, ils n'ont même pas tiré leur langue, ils n'ont même pas aboyé. Alors la Torah dit, il faut le récompenser, le kelev. Il faut le récompenser. Donne-lui la terefa. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que la Torah te dit, tu peux profiter de la terefa. Mais tu ne peux pas profiter d'un autre issour. L'otochlu kol terefa. N'est-ce pas? On n'a pas le droit de manger la terefa. Et qu'est-ce qu'on fait? La kelev tashlichunoto. Tu peux, ou plutôt tu dois donner et tu profites. C'est exclusif. Que vos chiens. Uniquement la terefa, je te permets de la donner à manger à ton chien. Tu as économisé un repas. Au lieu d'acheter des croquettes Tu ne peux pas le donner à Supersol, tu vas maintenant profiter de ta terefa. Eh bien, moutard de profiter. Alors comment on fait pour l'histoire de la partie de la bête par arrière Regarde une seconde. Alors, moutard de profiter, aval iatamashlir laquelle kolisurin shebatora. Mais tu n'as pas le droit de jeter au chien n'importe quel issour. Très bien. Donc, d'où Rabbi Yehuda déduit l'interdiction de profiter à chaque fois que la Torah te dit l'otoral, elle vient de l'autorisation de la tréfa. Avant ça, Rabbi Meir, d'où il déduit de l'autorisation de Nevela. Et Rabbi Yehuda, d'où il apprend de l'autorisation de Terefa. Tu peux profiter de la Nevela, d'après Rabbi Meir. Tu peux profiter de la Terefa, d'après Rabbi Yehuda. Mais ce sont des exceptions. Justement, du fait qu'on t'a enseigné une halakha exceptionnelle, tu comprends que la généralité, elle n'est pas comme ça. Si là, on te dit tu peux profiter, sous-entendu que si je t'ai pas permis de profiter, eh bien, c'est assourd de profiter. À chaque fois que je te dis ne mange pas, cette chose-là, ça inclut l'interdiction d'en profiter. L'alprat, non. Non, c'est un diouk.
miklal hen atashomé alav. Alors regardez, la Gemara dit, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il fait avec la kelev tashlichun oto? Rabbi Meir, oto atamashlich la kelev, ve'i atamashlich la kelev, holin shenishchatu ba'azara. Rabbi Meir te dit, en effet, tu ne peux jeter au chien que la terefa, mais pas choulin shenishchatu ba'azara. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara demande, Rabbi Meir, oto atamashlich la kelev, ve'i atamashlich la kelev, choulin shenishchatu ba'azara. C'est-à-dire, il est écrit, la kelev tashlichun oto. Question, pourquoi Rabbi Meir n'a pas déduit de là le heter hana'a, le isur hana'a dans tous les isurim? On devrait dire, je t'ai permis de profiter de la terefa. Tu peux donner au chien la terefa. Tu fais une économie d'argent. Au lieu de lui donner des croquettes, tu vas lui donner ta terefa. Ça, je te l'ai permis que pour la terefa. Machna que les autres isurim, c'est assour. Pourquoi Rabbi Meir n'a pas déduit comme Rabbi Yehuda de ce pasouk que Davka ici, à propos de terefa, je permets de donner au chien, mais les autres isurim, iatamashlich la kelev. Les autres isurim, tous les isur achila qui existent, sont interdits de donner au chien. Alors, la Gemara nous dit comme ça, Rabbi Meir, oto atamashlich la kelev, ve'i atamashlich la kelev, holin shenishchatu ba'azara. La Torah, ce qu'elle a voulu nous dire comme exclusion, la kelev, tashlichun oto, qu'est-ce que tu es mashlich au kelev? La terefa. Une bête que tu as trouvé qui a un trou dans les poumons, dans le cœur, c'est une bête qui est terefa. Ça, tu donnes au chien. Mais ne donne pas au chien une bête dont la shrita a été disqualifiée parce qu'elle était holin ba'azara. Vous savez que une bête qui n'est pas korban, je n'ai pas le droit de lui faire la shrita dans le Beth Amikdash. Ça s'appelle holin ba'azara. Alors si j'ai fait tout de même Choulin ba'azara, est-ce que j'ai le droit de manger? Non. Est-ce que je peux donner au chien? Non. Non. C'est ça ce qu'il vient nous apprendre. Oto atamashlich la kelev. La terefa, tu peux la donner au chien. Ve'i atamashlich la kelev choulin shenishchatu ba'azara. Mais tu peux pas donner au chien choulin shenishchatu ba'azara. C'est ça ce que la Torah veut nous enseigner pour Rabbi Meir. Et donc il ne peut pas déduire de là le issur hana'a en général. Et enfin la Gemara conclut en disant ve'idach. Alors Rabbi Yehuda, lui, pourquoi il ne dirait pas la même chose? Réponse, Cholin shenishchatu ba'azara, lav deoraitahi. Pour Rabbi Yehuda, Cholin shenishchatu ba'azara, lav deoraita. Il n'y a pas d'interdiction de profiter. C'est pas possible de dire que la Torah elle parle de ça. La kelev tashlichun oto, mais pas Cholin ba'azara. Ce n'est pas vrai. Le issur de Cholin shenishchatu ba'azara, c'est même pas issur minatora. C'est des Rabbanan. Nachon. Et de ce fait, tu ne peux pas me dire que la Torah vient m'interdire cela. Ce n'est pas vrai. Alors, à Botaï, je vais terminer, comme ça dit Rashi. C'est pas Minatora, l'interdiction de profiter de Cholin Shenishchatu Ba'azara, donc c'est pas possible que la Torah vienne m'interdire cela. Alors, on a conclu avec tout le Inyan du Daf Kaf Aleph. On a compris tous les dynimes qui sont relatifs à l'interdiction du Chametz à partir de Shah Shishit.